Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Manara Radio Télévision. C'est toujours avec un grand plaisir de nous retrouver aujourd'hui pour ce numéro de votre émission Manara Tech, l'émission dédiée à l'évolution technologique de notre pays. Votre rendez-vous incontournable dédié au digital au Tchad. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le privilège de recevoir M. Ali Adam X, informaticien, entrepreneur, auteur, écrivain, auteur du livre La Vision X. Bonjour et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation, M. Ali Adam X. Bonjour, M. Saleh. Le plaisir est partagé. C'est aussi un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau, cher M. Ali Adam X. Nous allons commencer avec la toute première partie de notre émission, la rubrique Tech et nous, qui est consacrée à l'état actuel de l'évolution technologique de notre pays. La toute première question, M. Ali Adam, quel est l'état actuel de l'avancée technologique au Tchad? Oui, sur l'état actuel de l'évolution technologique au Tchad, par rapport au passé et par rapport à nous-mêmes, nous avançons. Par rapport à la moyenne mondiale et par rapport au futur, nous stagnons. L'état actuel dépend des secteurs d'activité, ça dépend également des régions dans lesquelles nous vivons. Donc, aujourd'hui, dans le secteur privé, par exemple, il y a une avancée. Et dans le secteur privé aujourd'hui, avec les technologies du mobile money, les gens ont accès aux services financiers seulement depuis leur téléphone. Nous avons aujourd'hui augmenté le taux de bancarisation avec les e-banking. Par contre, dans le secteur public, il y a un réel besoin. Donc, nous sentons certes la volonté, mais il y a un réel besoin et beaucoup reste à faire. Voilà. Justement, M. Ali Adam X, vous êtes entrepreneur, en plus d'être informaticien. Faites-nous découvrir un peu votre profil. Oui, je suis informaticien et en entrepreneuriat, j'utilise l'informatique pour pouvoir résoudre les problèmes que nous avons aujourd'hui dans la société. Nous avons développé par exemple Panafrix. C'est une plateforme d'apprentissage en ligne qui aide les Africains à pouvoir se former dans différents domaines, surtout celui de la technologie. Nous avons développé PanafPay, qui est une plateforme de paiement en ligne, donc afin de promouvoir l'accès à l'éducation, l'accès au financement, surtout aux personnes non bancarisées. Donc, nous avons également créé une plateforme de commerce en ligne pour essayer de faciliter le commerce entre les Tchadiens et entre les Africains. Donc, c'est plus ou moins ce que nous faisons. Quel est l'état ou bien l'écosystème entrepreneurial tchadien? Parce que vous parlez des startups, c'est un événement qui est en vogue, très tendance. Donc, quel est l'état actuel ou l'écosystème actuel, l'environnement dans lequel nous sommes au Tchad ici, en termes de start-up et surtout en termes d'entrepreneuriat digital? Oui, aujourd'hui, nous avons plus de 200 start-up au Tchad. Donc, il y a de plus en plus de Tchadiens qui apprennent la technologie. Il y a de plus en plus de Tchadiens qui s'intéressent aux nouvelles technologies. Donc, aujourd'hui, nous avons plus de 200 entreprises qui utilisent la technologie pour essayer d'améliorer la condition de vie des Tchadiens, pour essayer de trouver des solutions aux problèmes des Tchadiens. Donc, c'est nouveau. Donc, les startups au Tchad, voilà, en tout cas, c'est nouveau et voilà, nous pensons qu'avec le temps, les infrastructures seront sur place et voilà, nous espérons que voilà, nous allons atteindre, nous allons accomplir de grandes choses. Justement, selon vous, plus de 200 startups, plus de 200 idées, et ces idées œuvrent, ou bien ces startups œuvrent dans quel domaine particulièrement au Tchad? Oui, les domaines sont diversifiés. Généralement, ces startups œuvrent dans le domaine de l'éducation, oui, de la santé, de l'agriculture. Du moins, ça reste diversifié. Justement, intéressons-nous à présent à la manière dont le gouvernement tchadien soutient l'innovation technologique et le développement des startups locales, ainsi qu'à la sensibilisation de la population à la technologie. Une deuxième question, M. Ali Adam, quels sont les progrès récents qui ont été réalisés dans le domaine des technologies dans notre pays? Oui, sur la contribution du gouvernement dans le secteur, nous constatons une volonté. Donc, le gouvernement a mis en place différents programmes pour aider les startups et toutes les entreprises qui font dans le domaine de la technologie. Nous avons par exemple l'ADETIC,
Nous avons par exemple le PNDN qui est le Programme national de développement du numérique au Tchad. Donc nous avons le NAPE, nous avons plusieurs programmes de ce genre initiés par le gouvernement pour aider les startups. Donc il y a des budgets alloués. Dans la théorie, ça va, mais je pense que c'est insuffisant. Donc il y a la malgestion, il y a voilà, des problèmes internes qui font que voilà, ces programmes-là ne sont pas vraiment suffisants ou bien qui ne contribuent pas vraiment, qui ne touchent pas directement les startups aujourd'hui dans le pays. Donc justement, il reste beaucoup à faire. Oui. Nous allons nous intéresser à présent au volet éducation, parce que vous avez évoqué justement que ces startups, c'est plus de 200 startups, œuvrent en majorité dans tout ce qui est éducation. Et quelles sont les actions entreprises dans ce sens pour justement appuyer l'éducation? Oui, par le gouvernement, certes, il y a des programmes dans ce sens pour pouvoir essayer d'abord d'augmenter le taux d'alphabétisation et également essayer d'inciter les jeunes à vouloir investir dans le domaine de l'éducation et de la technologie. Et, par contre, dans le domaine privé, nous avons beaucoup de startups qui font dans le domaine. Je vous ai parlé par exemple de Panafrix. Donc, c'est une plateforme que nous avons créée pour donner l'accès à l'éducation aux jeunes. Donc, dans certaines régions aujourd'hui du pays, nous avons des jeunes qui n'ont pas accès vraiment aux enseignants de qualité, ils n'ont pas vraiment accès aux informations de qualité. Et pour résoudre ce problème, nous avons développé une plateforme qui essaie de mettre en place et qui essaie de lier et les enseignants et les élèves pour pouvoir faire partager la connaissance pour pouvoir promouvoir l'éducation. Donc, et dans le secteur privé et dans le secteur public, il y a des avancées dans ce sens, mais je pense que beaucoup reste à faire. Oui, de nos jours, on constate que dans le secteur privé, il y a pas mal de centres de formation qui voient les jours, mais dans le secteur public, surtout dans les universités, dans les écoles, il y a beaucoup qui reste à faire. Donc, qu'est-ce que vous nous dites à travers ça, dans ce sens-là? Est-ce que l'État doit entreprendre d'autres politiques pour justement renforcer l'éducation dans les secteurs publics, dans les universités, dans les écoles, dans des instituts? Oui, effectivement. D'abord, en tout cas, on est tous d'accord sur le fait que beaucoup reste à faire. Beaucoup reste à faire. Aujourd'hui, plus de 2/3 de la population tchadienne ne sait ni lire ni écrire. Et aujourd'hui, on ne peut pas tous azimuts directement commencer à créer des écoles pour tout le monde. Par contre, on peut investir sur les technologies visant à promouvoir l'éducation. Et en faisant cela, on va gagner en temps, on va gagner en argent, on va gagner en efficacité. Donc, on peut créer une plateforme qui permet, par exemple, à un enfant qui est au fin fond du Tchad de pouvoir avoir accès à l'éducation. Donc, voilà, je pense que le gouvernement doit absolument investir sur des systèmes informatiques visant à promouvoir l'éducation afin de faciliter l'accès à l'éducation de qualité pour tous. Justement, quelles sont les tendances actuelles, les tendances technologiques les plus prometteuses de notre pays en ce moment, ou bien du monde d'une façon globale? Oui, nous avons l'intelligence artificielle, donc c'est une tendance et chez nous et ailleurs. Nous avons les technologies visant à promouvoir l'éducation. Nous avons également les technologies visant à promouvoir la santé, donc, et surtout l'agriculture également. Donc voilà les tendances que je pense qui sont prometteuses. Nous avons parlé de l'État, je pense que ce n'est pas le seul acteur qui œuvre dans ce domaine pour justement contribuer au développement technologique. Il y a les acteurs externes, les organisations internationales et même la population qui est appelée à faire une partie du travail. Monsieur Ali Adam, quels sont justement, ou bien quel est le niveau de sensibilisation et de compréhension de la technologie au sein de la population tchadienne? Oui, effectivement, l'État n'agit pas seul dans le secteur. L'État aujourd'hui a des partenariats, par exemple, avec la Banque mondiale, avec l'AFD, l'Agence française de développement. Et l'État est également en partenariat avec, par exemple, l'UIC, donc qui est l'Union internationale des télécommunications. Donc, l'État n'agit pas seul dans ce secteur. Maintenant, sur la réalité aujourd'hui, donc les populations ont compris différemment les technologies. Aujourd'hui, on utilise les technologies uniquement, par exemple, pour aller dans les réseaux sociaux et voilà. On ne sait pas qu'on peut utiliser vraiment la technologie
pour pouvoir résoudre les problèmes des Tchadiens, des Tchadiennes et des Tchadiens. Donc je pense que l'État doit investir dans ce sens-là pour essayer de changer la logique que nous avons des technologies afin de permettre aux populations d'utiliser ces technologies-là, d'utiliser ces partenariats-là afin de pouvoir résoudre les problèmes que nous avons aujourd'hui dans la société. Justement, quelles sont les actions à mener, justement, soit la sensibilisation, la mobilisation, ou bien même inciter les jeunes, ou bien les gens, tout simplement la population, à s'intéresser à tout ce qui est technologie? Quelles sont les actions à mener selon vous? Oui, d'abord c'est de former les jeunes, de les former sur les dernières technologies, donc qu'ils soient équipés. Deuxièmement, c'est de mettre en place une infrastructure pour pouvoir aider les gens qui veulent agir dans le secteur à agir facilement. Par exemple, l'accès à l'Internet, donc le coût, la qualité. Donc nous devons mettre en place cette infrastructure-là. Je pense qu'avec la formation, avec l'infrastructure sur place, on peut faire beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut passer à travers l'éducation elle-même, justement en instaurant des programmes qui vont voilà, justement, promouvoir tout ce qui est technologie afin de faire voilà, aimer les technologies au fond même du village, justement, pour notre population? Oui, absolument. L'éducation ne passe que par la technologie, désormais. Donc, avant, l'éducation consistait à aller dans les écoles et tout. Aujourd'hui, on peut apprendre de chez soi. Donc, aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous passer de la technologie dans le secteur éducatif. Aujourd'hui, l'État doit investir dans les secteurs de l'éducation en mettant en place des plateformes qui permettent le partage des connaissances, la gestion efficace de nos écoles et de nos universités. Donc l'État doit investir dans ce sens-là. Et nous, dans le secteur privé, nous également, nous devons mettre en place des plateformes pour pouvoir accompagner l'État, pour pouvoir accompagner la population afin de se former, afin d'avoir accès aux bonnes informations au bon moment. Je reviens encore sur la question des startups. Donc les startups œuvrent aussi en majorité dans tout ce qui est éducation. Quels sont les projets concrets qui ont été réalisés par ces startups qui existent et qui sont à plus de 200 actuellement? Oui, effectivement, les startups, en tout cas, c'est récent. Oui. Il y a un problème d'infrastructure, il y a un problème de financement, les startups aujourd'hui rencontrent plusieurs problèmes, mais malgré cela, ils essaient en tout cas de mettre en application leurs connaissances, leur savoir-faire au service de la population. Aujourd'hui, concrètement, je pense qu'il y a beaucoup de startups, des startups qui agissent à leur manière, qui impactent leur propre entourage. Il n'y a pas vraiment des grandes entreprises voilà, à grande envergure qui ont un impact direct sur la population. Mais du moins, je pense que les PME, les petites entreprises, les startups, nous devons les accompagner et ce n'est que par cela que nous pouvons vraiment profiter pleinement de la technologie. Donc justement, l'État a sa part de responsabilité, Absolument. La population aussi, Absolument. Les acteurs externes. Absolument. Troisième question, quels partenaires internationaux le Tchad a-t-il établi pour favoriser le transfert des technologies et l'accès aux ressources, surtout aux infrastructures dont vous évoquez tout à l'heure? Oui, le Tchad est en partenariat avec plusieurs organisations. D'abord avec la Banque mondiale. Donc, le Tchad est également en partenariat avec l'AFD, l'Agence française de développement. Donc, l'État travaille également avec l'UIC, donc l'Union internationale des télécommunications, pour pouvoir faciliter le transfert des connaissances, les transferts des technologies au Tchad. Donc, certes, il y a ces partenariats-là, mais sur le terrain, en tout cas, je pense qu'il nous faut soit plus d'implication de ces partenaires internationaux, soit il nous faut également peut-être plus de partenaires à l'international. Justement, il faut aussi ajouter le PNUD qui œuvre aussi dans tout ce qui est développement technologique et éducation particulièrement. On est dans la deuxième partie de notre émission, la rubrique Défis Tech. Monsieur Ali, première question, quels sont les défis, les principaux défis auxquels le Tchad est confronté en matière de connectivité Internet précisément? Oui, les défis, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Les principaux défis, nous avons le manque d'infrastructures. Donc, certes, il y a aujourd'hui un projet consistant à porter la fibre optique un peu partout au Tchad, mais du moins, il y a beaucoup qui reste à faire dans ce sens-là. Donc,
parmi les principaux défis, je pense qu'il y a le manque d'infrastructures. Et quand on parle de manque d'infrastructures, nous avons l'accès à l'éducation, nous avons l'accès à l'Internet, nous avons également le coût de l'Internet, nous avons la qualité de l'Internet. Et tout ce qui va avec. Voilà. Et qu'est-ce qui reste à faire? Nous avons le projet de fibre optique qui est lancé. Oui. Nous avons les acteurs de la téléphonie mobile qui essayent d'offrir tout ce qui est Internet. Il y a Ilnet, Move, Chat, RTL aussi. Qu'est-ce qui manque? Je ne sais pas. Je pense que voilà, il y a beaucoup de choses qui manquent. Le coût de la connexion Internet? Oui, ou la qualité? Qu'est-ce qui manque exactement? Par rapport aux autres pays, disons par rapport par exemple au Cameroun, le coût aujourd'hui au Tchad est très élevé. La qualité n'est pas aussi bonne. Donc je pense que nous devons agir en tout cas dans tous ces secteurs-là pour pouvoir faciliter l'innovation au Tchad. Sinon, et la qualité, et le coût, et l'accès, je pense que tout reste à faire là-dessus. Donc, et là, c'est soit l'État, soit les grandes compagnies qui doivent faire l'essentiel du travail. Justement, il faut aussi des partenariats entre l'État et ces acteurs-là qui offrent la connexion Internet. Oui, absolument. Et est-ce qu'on peut parler de la couverture d'Internet sur les 1 284 000 km²? Oui, parlons de la couverture. Aujourd'hui, le taux de pénétration de l'Internet est d'environ 30% au Tchad. Donc, seulement un Tchadien sur 3 a aujourd'hui accès à un Internet, accès à l'Internet. Donc la couverture, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de régions au Tchad qui n'ont pas accès à Internet et je pense que nous devons également faire beaucoup là-dessus. Comment l'éducation numérique est-elle abordée dans notre pays? Oui, l'éducation numérique, je pense que, voilà, il y a beaucoup à faire. Ailleurs, on apprend aux enfants à utiliser les ordinateurs, les téléphones, on les apprend à programmer dès l'école primaire. Aujourd'hui, même à l'université, aujourd'hui, il y a beaucoup de licenciés qui finissent l'université et qui ne savent pas utiliser Word ou Excel. Donc, je pense que voilà, il y a beaucoup à faire là-dessus. Il y a beaucoup à faire là-dessus. Donc, par rapport au monde, je pense que nous devons vraiment nous focaliser et c'est une priorité. En tant qu'informaticien, donc acteur du numérique, qu'est-ce que vous nous proposez dans ce sens? Moi, en tant qu'acteur privé, tout ce que je peux faire, c'est de développer des plateformes qui puissent aider les populations à apprendre davantage sur le numérique ou bien à utiliser le numérique pour pouvoir résoudre les problèmes qui sont les leurs dans les sociétés. Une autre question, M. Ali, quelles sont les priorités en termes d'infrastructures technologiques au Tchad et quels sont les obstacles à surmonter? Oui, les priorités, c'est d'abord l'accès à l'Internet, le prix de l'Internet, la qualité de l'Internet. Donc, nous devons absolument améliorer ces trois choses. Donc, le prix de l'Internet, nous devons rendre Internet accessible. Donc, nous devons rendre Internet accessible à tout le monde, donc, par rapport au prix. Et quant à la qualité, nous devons au moins avoir une technologie de 4 ou de 5G. Aujourd'hui, la plupart des gens ont seulement accès à 3G ou à 2G dans certaines régions du pays. Et par rapport également à l'accès, aujourd'hui, il y a beaucoup de zones qui ne sont pas aujourd'hui couvertes. Donc, je pense que ce sont des choses que nous pouvons faire. Bien que la connexion Internet pose un problème, on voit de nos jours les jeunes qui sont connectés à tout ce qui est réseaux sociaux. Ils utilisent les réseaux sociaux justement d'une façon ou d'une autre. Quel conseil, vous, en tant qu'écrivain, en tant qu'informaticien, vous avez à donner à ces jeunes-là pour justement utiliser et profiter pleinement de cette connexion et à utiliser les nouvelles technologies pour pouvoir apprendre? Oui, aujourd'hui, je pense que nous devons d'abord commencer par changer la logique que nous avons de l'Internet. Aujourd'hui, la plupart des gens, la plupart des Tchadiens utilisent Internet pour se divertir. Alors qu'ailleurs, on utilise Internet pour se former, on utilise Internet pour avoir de l'argent, pour essayer d'apporter des solutions aux problèmes. Donc je pense que nous devons d'abord commencer par éduquer les gens sur la logique même de l'Internet. Pourquoi est-ce que nous devons utiliser Internet? Et avec le temps, nous pouvons peut-être insérer des programmes dans les écoles pour pouvoir faire apprendre aux gens sur
comment le faire, comment utiliser Internet pour résoudre des problèmes, comment utiliser Internet pour pouvoir apporter des solutions voilà, au Tchad. Monsieur Ali, donnez-nous 3 conseils, ou bien donnez à ces jeunes-là qui nous regardent actuellement 3 conseils pour pouvoir utiliser Internet autrement, à part les réseaux sociaux. Oui, d'abord, c'est d'utiliser les plateformes d'apprentissage en ligne. Donc, il y a beaucoup de formations en ligne, ne serait-ce que sur YouTube. Vous partez sur YouTube, voilà, pour ceux qui veulent par exemple apprendre sur le marketing, écrivez formation en marketing. Et voilà, vous allez avoir des tas de vidéos avec voilà, des contenus de qualité pour pouvoir en tout cas nous aider à améliorer nos compétences. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, nous devons apprendre par exemple la programmation. Donc nous devons apprendre à utiliser, à créer des logiciels ou bien des applications qui doivent faciliter la vie de nos citoyens. Et troisièmement, nous devons apprendre à monétiser par exemple ces applications-là. Donc pour dire 3 choses, je dirais on se forme, soit sur YouTube, soit sur les plateformes d'apprentissage en ligne. Voilà, on essaie de créer des solutions et on essaie de voir si on peut les monétiser. Voilà. Et se familiariser aussi avec les outils informatiques, ça peut être aussi un conseil. Une dernière question, M. Ali, pour clôturer notre émission. En quoi la technologie est-elle cruciale pour le développement du Tchad, de façon précise? L'avenir du Tchad dépend de comment est-ce que nous utilisons la technologie. Les pays qui seront les plus développés seront les pays qui vont le plus embrasser la technologie. Si aujourd'hui on fait le choix d'investir dans la technologie, notre avenir est prometteur. Nous allons gagner en temps, nous allons gagner en argent, nous allons gagner en productivité, il y aura de la transparence et tout ce qui va avec. Par contre, si nous faisons aujourd'hui le choix de ne pas investir dans la technologie, nous serons toujours en retard. Donc nous allons avancer d'1 pas alors que les autres vont avancer de 1000 pas. Donc, et nous serons toujours et toujours derrière les autres. Voilà. Le temps nous est compté et donc on arrive à terme de notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous, M. Ali Adam X, d'avoir répondu à notre invitation. On se donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Manara Tech sur Manara Radio Télévision. Très bonne suite sur Manara Radio Télévision.